Aujourd'hui, je voudrais vous lire le premier chapitre de 3 chapitres concernant la délivrance qui ont été produits et écrits pour servir à un plan d'étude de la Bible. Le titre aujourd'hui, c'est « Pourquoi les démons reviennent après une délivrance ». Il arrive souvent qu'une personne vive une délivrance puissante. Le démon est chassé, la joie éclate et l'entourage célèbre la victoire. Pourtant, quelques jours plus tard, les mêmes symptômes réapparaissent. L'oppression revient et la personne commence à douter. Ma délivrance a-t-elle vraiment fonctionné? Cette interrogation engendre la confusion et le découragement. Certains en viennent même à penser que tout cela n'était qu'une illusion. Dans ces moments, plusieurs fausses explications circulent. On accuse parfois la personne délivrée de cacher un péché. D'autres affirment que sa vie spirituelle n'est pas assez forte, ou encore que Dieu n'a pas écouté sa prière. Ces raisonnements amènent la culpabilité, mais ils ne reflètent pas la réalité spirituelle. La vérité, telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu, est tout autre. Si un démon revient après une délivrance, ce n'est pas parce que Jésus aurait échoué ou que la prière manquait de puissance. C'est parce qu'une porte reste ouverte dans le monde spirituel. La délivrance n'est pas seulement une question de puissance, elle implique aussi la notion de l'égalité spirituelle. Lorsque Jésus a chassé les démons impurs, il leur a ordonné de partir avec autorité et ils obéissaient. Mais il a aussi averti que si la maison reste vide, l'esprit impur peut revenir avec d'autres. Cela révèle une dimension essentielle. Tant que des droits légaux ne sont pas brisés, l'ennemi peut revenir. Ces droits légaux peuvent prendre diverses formes. Un péché non confessé, une alliance contractée par ignorance, un serment prononcé ou encore une malédiction familiale transmise de génération en génération. Dans tous les cas, il s'agit d'un accès que le diable exploite pour maintenir son influence. C'est comme un contrat encore en vigueur. Même si la puissance de Dieu chasse l'esprit mauvais, si le contrat n'est pas annulé, l'ennemi reviendra. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la délivrance va bien au-delà de l'instant où le démon quitte la personne. Le vrai enjeu est de couper l'alliance qui lui donnait un droit d'accès. Sans cette démarche, les portes spirituelles restent ouvertes. Jésus à la croix a déjà triomphé et annulé l'acte qui nous condamnait. Colossiens. Mais cette victoire doit être appliquée personnellement. Ainsi, le retour des démons ne doit pas être interprété comme un signe d'échec, mais comme un appel à aller plus loin, discerner les droits légaux, identifier les alliances passées et les briser par le sang de Jésus. Le chrétien comprend alors que la délivrance n'est pas une fin en soi, mais un processus qui demande vigilance, obéissance et application de la victoire de Christ. En résumé, si les démons reviennent après une délivrance, ce n'est pas une défaite, c'est l'indicateur qu'il reste un contrat spirituel à annuler. Jésus a déjà payé le prix, mais c'est à chacun d'appliquer cette victoire et de fermer les portes spirituelles encore ouvertes.